Hello. Alors mon conseil aujourd'hui, c'est lorsque vous n'êtes pas en forme, abstenez-vous. Alors c'est un peu direct comme ça, bien sûr on va y mettre de la relativité, c'est-à-dire que au plus vous avez une capacité d'écoute de vous-même, au plus vous aurez une capacité d'écoute de votre cheval. Au plus vous avez une capacité d'acceptation de ce que vous traversez vous-même, au plus vous serez capable d'accepter les états d'âme de votre cheval. Bien sûr que lorsque l'objectif est de faire du sport à haut niveau, on doit pouvoir être performant dans un bon jour comme dans un moins bon jour. Ok. Donc, pour les personnes qui ont des objectifs qui sont très grands, il va falloir travailler ça. En revanche, travailler ça et tendre à être bon, quel que soit l'environnement, l'état d'âme du jour, sa météo intérieure, est un exercice qui est difficile, qui se fait progressivement et qui demande de s'adapter. À partir du moment où vous faites tout de votre séance de sport sans avoir fait votre météo intérieure avant, en vous forçant, parce que ce jour-là, vous vous êtes dit « on va faire comme ça », vous n'êtes pas à l'écoute de vous. Et vous êtes dans la violence avec vous-même. Et ça va manquer de souplesse, ça va manquer de fluidité. Et donc de douceur et quelque part d'amour et de bienveillance envers vous. Il en va de même pour le cheval. Alors, moi je vous dis ça, c'est impossible de faire à chaque fois bien. Il y a des chevaux que j'ai pas écoutés, il y a des chevaux que j'ai traversés, comme je me suis traversée pendant des années, celui qui dit je n'ai jamais, voilà. C'est très dur d'être à l'écoute de soi, ça demande énormément de travail. C'est très dur d'être dans l'acceptation de ses faiblesses, de ce qui ne va pas, de sa forme du jour, de la fluctuation de notre énergie finalement. Et donc, d'accepter ça de l'autre étant dans ce cas-ci le cheval, et éventuellement l'entraîneur, parce qu'un entraîneur performant à 100% chaque fois, c'est pareil, ça n'existe pas. Mais au plus on va être à l'écoute de soi, apprendre à se connaître, au plus on va pouvoir donner une forme de stabilité dans l'instabilité, c'est-à-dire s'adapter dans l'instabilité. L'équilibre naît du déséquilibre et non pas de la rigidité. C'est exactement comme si je vous disais, pour être bien assis à cheval, il s'agit d'aller avec et d'être dans un certain relâchement, du tonus dans le relâchement et pas de tout figer. Il y a plein de gens qui veulent de la fixité à tout prix. Il y a plein de gens qui veulent de la stabilité à tout prix. Et là, on rentre dans une certaine rigidité. La puissance, c'est la souplesse fois la force. L'énergie, la souplesse et la force. Ça n'est pas se figer. Et donc, quand vous vous figez dans une idée, quand vous ne vous levez pas le matin ou avant votre séance, que vous ne faites pas votre météo intérieure, tiens, hier, je me suis engueulée avec mon mec, je suis d'une humeur un peu nerveuse, ou j'ai mal à la hanche droite, je me sens, et que vous n'apprenez pas à être à l'écoute de vous, à faire un vrai point par rapport à vous-même, vous ne pourrez pas accueillir finalement ce que le cheval va vous proposer. Lui aussi, il a peut-être mal dormi. Lui aussi, il est peut-être un peu raide. Lui aussi, il est peut-être un peu enrhumé. Lui aussi, il est peut-être triste parce qu'en fait son voisin de boxe n'est pas là et que c'est son copain. Lui aussi, il a peut-être envie d'autre chose. Lui aussi, il en a peut-être vraiment assez de cet hiver enfermé dans le manège. Lui aussi, il va avoir une énergie variable. Et accueillir sa météo intérieure va vous permettre d'accueillir la météo intérieure de votre cheval ou des chevaux que vous allez monter dans la journée. Et donc de vous adapter avec bienveillance. Et quitter le truc, dans la formation, nous quand on nous forme, moi quand je suis rentrée en Belgique, j'ai entraîné de manière un peu stiff. Je pense que je suis toujours un peu directe, mais j'essaye de vraiment, je fais de mon mieux. J'essaie de travailler vraiment là-dessus, mais forcément, en fait, on nous dit, faites un plan, c'est des fiches PEDA, et voilà, tel problème, telle solution, on va le prendre comme ça. Ok. Moi, j'ai un profil, pour le coup, qui est très artistique, complètement instable, dans le sens où je vais avoir beaucoup de créativité d'un coup, ensuite je vais avoir des phases de repli, je vais avoir besoin de beaucoup donner, ensuite je vais avoir des phases de repli. J'ai des moments où je vais avoir une grande forme physique, après un peu moins. Il y a des gens qui sont plus réguliers dans l'irrégularité, parce qu'on est tous irréguliers, on est tous dissymétriques.
mais ça va fluctuer plus ou moins en fonction du profil de chacun. Il y a des gens qui sont plus dans l'art, dans la créativité, dans l'écoute de soi. Et donc j'ai déjà cette tendance à être très dans l'improvisation et très dans l'adaptabilité, et donc finalement dans la flexibilité. Parfois un peu trop, parce que du coup ça va manquer peut-être de répétition, de rigueur. Mais par contre, quelqu'un qui est trop dans la répétition, trop dans la rigueur, qui se lève le matin tout stiff en disant « Alors moi aujourd'hui, mon programme c'est ça, il va se traverser. » Et puis s'il commence sa séance et il s'est dit « Ah bah moi aujourd'hui, quoi qu'il se passe, alors je fais les appuis, et que le cheval est un peu raide et que finalement il n'est pas tout bien et qu'il va s'entêter dans sa séance, bah il ne sera pas dans cette notion de performance qui demande finalement d'alléger les choses, que les choses deviennent faciles au fur et à mesure de la séance, que l'exercice soit de mieux en mieux exécuté avec de plus en plus de légèreté, de plus en plus de fluidité et d'expression. Ça ne va pas aller dans ce sens. Donc je vous emmène vers la réflexion et peut-être une invitation à vous dire voilà, moi avant de commencer ma séance, comment je me sens. Et je pense, je suis désolée pour toutes les personnes que j'ai entraînées de manière différente au fur et à mesure de mon évolution, parce qu'en fait on peut pas, c'est comme les chevaux en fait, hein, on apprend, on est... je dis toujours aux personnes qui disent « Ah oui, alors ce cavalier-là, j'aime pas beaucoup, il est comme ça. » Oui, mais en fait, on monte comme qui on est. On entraîne comme qui on est. Si on est dans une phase de vie où on est dur avec soi, on est dur avec l'autre. Si on est dans une phase de vie où on manque de souplesse et de fluidité, on manquera de souplesse et de fluidité. Si on est un peu refermé, on sera refermé. Et je dis toujours aux personnes... oui, mais la personne est comme elle est et elle a le niveau de sensibilité qu'elle a. Moi, ça a été ma force. J'ai plein de faiblesses dans mon équitation. Enfin, des faiblesses. J'ai des choses à travailler dans mon sport, dans mon équitation, dans ma régularité. Mais par contre, j'ai une grande force, c'est une extrême sensibilité. Je sens beaucoup de choses. Et je me rends bien compte quand j'entraîne que c'est pas le cas de tout le monde. Et du coup, forcément, au plus on est... et j'ai un profil moteur, on en parlera de ça. Et c'est très important de commencer par se comprendre soi pour comprendre les autres. Donc c'est intéressant de s'étudier soi-même avant d'étudier vos élèves, si vous êtes professionnel, votre cheval, si vous êtes amateur, et dans votre job d'ailleurs, toutes les personnes qui sont autour de vous. Je me suis perdue dans mon explication. J'ai un profil qui est rapide. J'ai un fonctionnement moteur qui est rapide. Donc sensibilité plus rapidité, ça permet une forme quelque part de légèreté parce qu'on va être bon dans le timing. Alors, je vous dis ça, ces derniers temps c'était un peu moins ça. Mais tout ça pour vous dire que je vous invite, avant de commencer, à apprendre à vous connaître vous-même. Moi, j'ai adoré les préférences motrices parce que ça m'a permis ça. Tout le développement perso, ce que je peux lire, les accompagnements. C'est encore très has-been en France et en Belgique de se faire accompagner. Aux US, il n'y a pas un gars qui fait du sport, il n'y a pas un businessman, il n'y a pas quelqu'un qui a des ambitions dans le métier qui ne se fait pas soutenir, accompagné par coach, thérapeute, physio, kinésio, enfin c'est ce que vous voulez. C'est encore un peu mal vu ici, mais moi je dis souvent que la personne qui m'a le plus fait évoluer à cheval, c'est mon kinésiologue. Bon alors les kinésiologues, à compétence égale, c'est l'humain qui fait la différence, donc je vais voir ce gars-là, parce que c'est avec ce gars-là que je me sens bien. Mais tout ça pour vous dire que l'important, c'est d'apprendre à se connaître soi, être à l'écoute de soi, pour être à l'écoute de votre cheval, pouvoir vous adapter à l'instant présent. C'est l'instant présent qu'il s'agit de monter. C'est pas demain, c'est pas après-demain. On peut avoir la vue de l'avenir, permettre l'avenir, mais c'est maintenant, ici, qu'est-ce qu'on fait ? Quelles sont les données ? Et je suis convaincue que la personne idéale pour coacher à compétence égale, de nouveau, si vous avez l'intention de dresser votre cheval quand même, à faire du gros sport en dressage, il vous faut quelqu'un qui connaît ça. On ne peut pas former à ce qu'on n'a pas encore vécu. C'est pareil dans le développement perso. Et surtout quelqu'un avec lequel vous pourrez discuter. Je pense que c'est terminé les relations hiérarchiques et moi je ne travaille plus du tout comme ça, truc très vertical, il y a le boss, lui, machin, il dit ça, donc on se tait, on fait... Non, en fait, je bosse avec des gens où on discute. Pendant 3 minutes, c'est lui qui a le lead parce que c'est son dossier, qu'il a plus d'expérience que moi. Je vais écouter, je vais dire, mais tu penses pas que... Avec beaucoup de bienveillance, il va me dire, non, moi je pense plutôt comme ça. Ah ok, d'accord. Et il y a une écoute d'égal à égal, de professionnel à professionnel, d'humain à humain. Et tout le monde a son mot à dire. Puis si on comprend pas, on comprend pas. Je dis aussi souvent qu'on ne choisit pas qui est notre coach, dans le sens où il y a des personnes
avec lequel on va se sentir à l'aise, on va comprendre ce qu'ils disent, ça va nous parler et on se dit ok, avec cette personne-là ça match, j'ai la même vision, je me sens à l'aise, je peux être moi. Et du coup, parce que vous avez la même vision, vous vous sentez à l'aise, vous pouvez être vous, on peut commencer la séance par en fait comment tu vas. Et quand quelqu'un commence cette séance en vous disant comment ça va, alors je sais que ça veut dire bonjour en France, moi ça je m'y suis jamais fait. France-Belgique ça va, ça veut dire bonjour. Moi j'attends une réponse en fait. Quand je demande à quelqu'un comment il va, je suis désolée, mais les petites différences mentales font que j'attends une réponse. Et j'attends une vraie réponse. Parce qu'en fait moi j'ai aucun problème à ce qu'on me dise comment ça va. Écoute, un peu moins bien, aujourd'hui j'ai mes règles. Et je vois bien que la personne réagit bizarre, parce qu'en fait c'est pas un truc qu'on dit normalement. Mais si tout le monde avait une bonne météo intérieure, donnait la bonne météo intérieure à l'autre, était plus authentique et spontané, ça éviterait que l'autre il se dise tiens, elle était de mauvaise humeur, je comprends pas, toute la journée c'était bizarre. Oui, mais en fait si vous le dites, que vous êtes à côté de vos pompes, peut-être que l'autre va pouvoir s'adapter, qu'il va pas se torturer l'esprit pendant 10 ans. Et que vous allez pouvoir peut-être décider, aujourd'hui moi j'ai vraiment très mal au ventre, donc soit je vais juste travailler le galop un peu en suspension, petit contre-galop, petite promenade, petite longe, petit travail à pied, ou soit en fait je vais m'abstenir parce que là j'ai envie de buter quelqu'un et que le cheval n'a pas apporté ça. Et que du coup je m'étais dit que je ferais 4 séances cette semaine ou 5 séances, mais s'il en a 4 c'est pas très grave. Et puis je vais peut-être juste l'emmener brouter si j'ai envie d'aller passer mon énergie merdique en passant un moment dehors et en aérant, ou alors en fait je vais juste faire rien. Et puis le cheval il aura été au paddock et moi je vais aller travailler sur moi, me reposer, prendre un bouquin et prendre un bain. Donc la conclusion, j'espère que vous m'avez suivi parce que mes idées sont toujours très bondissantes, mais c'est que quand vous êtes à côté de vos pompes, envisagez d'une part de vous adapter. La priorité c'est d'en avoir conscience, n'hésitez pas à vous abstenir. Et même si vous avez des grands objectifs sportifs, bien sûr que l'avenir c'est de pouvoir monter sereinement quelle que soit la situation, mais adaptez-vous à la situation. Soyez tolérant avec vous-même, petit à petit, on va vers la difficulté qui est de stabiliser une performance, qu'on soit en forme, pas en forme, mais toujours dans l'adaptation. Pas dans la fixation, pas dans la rigidité de j'ai décidé qu'aujourd'hui on allait faire comme ça. Ça n'existe pas. La nature n'est pas stable, tout est un cycle. Y a la météo dehors, c'est pareil pour nous. Écoutez votre cheval, écoutez-vous, écoutez votre cheval, adaptez-vous et soyez pertinent dans l'instant présent et pas dans ce que vous avez décidé le matin que vous alliez faire coûte que coûte. Vous verrez que vous serez beaucoup plus performant. À bientôt.